Hey, salut à tous, c'est Jeff Pokifan. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, vous présenter ma collection de boosters. Alors il y en a plusieurs. La collection de boosters que j'ai en ce moment, j'avais fait la partie 1 de ma collection de boosters, ça c'est la partie 2. Voilà, donc il va y avoir des boosters, des échantillons de boosters, certains que j'ai dû déjà montrer, je crois en plus. Mais c'est pas grave, j'ai eu des réceptions, etc. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Alors je pense que je vais commencer par ceux-là, et je ferai ceux-là après. Donc ça c'est ma collection, donc il n'y aura rien à la vente ni à l'échange. C'est la collection. Tac, j'essaie de mettre ça un peu de côté. Et je vais commencer par les échantillons, du coup. Ce qui est un petit peu le moins cher de tout. Donc je crois que celui-là j'avais déjà montré. Donc offensive vapeur. Tac. Avec derrière XY, que j'ai en double du coup. Donc il y en aura peut-être à l'échange contre ceux que j'ai pas. Donc celui-là offensive vapeur, XY, celui-là je l'ai, donc celui-là je vais peut-être le mettre à l'échange, il est tout neuf. Tac. Tout neuf, tout beau, tout propre. Ensuite XY point furieux. Un pack des destins. Noir et blanc, je crois que ceux-là il y en a qu'un à chaque fois, ouais. Explosion plasma. Un pack des destins encore, donc celui-là je vais pouvoir l'échanger aussi. Pareil, hein. Tout beau, tout propre, tout neuf. Tac. Un petit étincelle. Celui-là il est assez compliqué à trouver, hein. J'ai galéré à l'avoir. Glaciation plasma, vigueur spectrale, déchaînement, pareil, un petit peu compliqué à voir. Et après c'est des boosters. Donc voilà, donc ça c'est les petits boosters échantillons. Explosion plasma est sympa, étincelle, glaciation plasma. Tac, donc deux à l'échange. Je vais pouvoir échanger contre d'autres échantillons que j'ai pas. Ensuite il y a les boosters, donc ça c'est des réceptions que j'ai eues récemment. Donc il y a un petit booster diamant tempête de tempête de sable. diamant et perle tempête avec Simiabral. Donc il est un des plus compliqués à avoir, hein. Entièrement neuf, c'est né. Et un Extreme Rocket Return de Tyrannosif. Voilà, complètement neuf, c'est les trucs qui protègent. Ils sont super beaux, je suis content de les avoir. Tac. Je suis super content de les avoir, ça. Ils vont aller dans ma vitrine que je vais vous montrer après tout à l'heure. Ensuite, alors, je vais vous montrer un peu de collection. J'ai un peu du récent, du très récent, et puis un peu de l'ancien. Alors pour le récent, essayer de zoomer un peu. Comme d'hab, il va me faire chier. Enfin, en fait, je ne vais pas zoomer, je vais dézoomer en fait. Et en gardant une netteté. Allez, bonhomme, comme d'hab. Allez, voilà. Là c'est bon, la netteté est bonne de l'image, donc voilà. Alors j'ai un peu de XY étincelle, donc ça c'est à l'effigie de Méga Dracofeu. Je sais pas quelle forme c'est, peut-être la X ou la Y, j'en sais rien, on va dire la Y, bon, peut-être que je me trompe, je sais pas. Je sais plus c'est laquelle la forme Dracofeu bleu et noir comme ça. Je sais plus si la X ou la Y, enfin bref, j'ai celle-ci. Et j'ai l'autre forme donc de Méga Dracofeu, donc soit X soit Y, j'en sais rien. Moi j'ai envie de présumer que celle-là c'est la Y et celle-là la X, on va dire. Voilà, donc j'ai ces deux-là, j'ai pas les autres illustrations d'étincelles, j'ai pris que les deux Dracofeu pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas d'urgence, j'aurai les autres quand je les aurai, c'est tout. Je suis pas particulièrement pressé de les avoir. Tac. Ensuite j'ai du XY, base. Donc avec l'illustration de Méga Tortank. J'aime pas du tout Méga Tortank, je le trouve... En fait c'est trop en fait, mais trop il est surfait quoi. Autant Tortank j'aime bien, autant Méga Tortank, bon, il est un peu trop surfait. Bon, il en faut pour tous les goûts, donc j'ai du XY Méga Tortank, Yveltal qui est super beau. Ensuite Xerneas, de toute façon j'ai les 4 illustrations, super beau aussi. Et Floriza.
Ou Méga Florizard, je sais pas. Peut-être Méga Florizard. Ouais, enfin, Florizard ou Méga Florizard. En tout cas, lui, il a pas beaucoup changé. Si c'est sa forme méga, il a pas beaucoup changé. Voilà. Donc ça, c'est les un peu plus récents. Plus mes deux réceptions super classe de Team Rocket et puis Simia Braz. Ensuite, un petit peu plus old school. J'ai du Hearth Gold. Hearth Gold et Soul Silver. Alors ça, c'est une série qui me porte vraiment comment dire, qui me porte vraiment à cœur en ce moment. Parce que j'ai envie de faire le bloc Hearth Gold Soul Silver en fait. Déjà en collection, parce que je le trouve vraiment magnifique, les illustrations sont vraiment old school, elles sont faites à la main, c'est vraiment du dessin, c'est du art street quoi presque on dirait. C'est vraiment du dessin quoi, c'est fait à la main et tout, c'est stylé. J'aime beaucoup les cartes comme ça dans ce genre là, les illustrations dans ce genre là. Ça fait très dessin manga et tout, j'aime bien. Et je pense que je vais faire le bloc et à la collection en cartes, et je pense que je vais en ouvrir. Donc voilà, en ce moment j'essaie d'économiser un peu de sous, c'est pas évident, pour essayer de me payer une display ou au moins des boosters de la série Hearth Gold et Soul Silver. Et je pense que le prochain achat que je vais faire, ça va être ça, et ça va être du indomptable. Voilà. Comme le booster Rayquaza là, qui est magnifique, vraiment superbe. Ces boosters sont ultimes, quoi. Ils sont super beaux quoi. Et je pense que je vais faire du indomptable. Je vais essayer de m'en acheter une display ou plusieurs boosters, je vais voir. C'est quand même pas donné hein, les prix de ces boosters là, donc c'est assez compliqué de faire des ouvertures de ces boosters là qui sont à la fois rares et très chers. Mais je vais essayer quand même parce que j'ai envie de les faire. Donc j'ai envie au moins d'en ouvrir un petit peu. Je vais essayer d'ouvrir, ouais, moi je vais vous montrer. Après j'ai du déchaînement, j'ai le Suicune, j'ai que ces trois là en booster, donc ceux-là je les garde parce que c'est ma collection. Et le déchaînement est magnifique aussi. Et j'ai envie d'en ouvrir et j'ai envie de les collectionner en cartes. Donc j'en ai déjà pas mal que j'ai déjà commencé à acheter et puis que j'avais déjà quand j'étais adolescent. Et j'aimerais en rouvrir et en refaire et finir ma collection quoi. Donc voilà, je pense que je vais ouvrir prochainement du indomptable, je sais pas vraiment quand, dès que j'arriverai à m'en procurer. Et j'essaie d'économiser des sous en ce moment pour pouvoir me payer une display ou au moins une vingtaine de boosters minimum. Pour faire une belle ouverture. En espérant choper des très belles cartes. Mais je suis content parce qu'en fait ces séries là, contrairement aux séries récentes de Soleil et Lune par exemple, qui en ce moment fait un carton Soleil et Lune alors que franchement j'aime pas du tout les séries. Et je sais pas que j'aime pas les cartes, c'est juste que je trouve que les séries sont devenues abominablement commerciales quoi. Il y a genre 5 types de rareté dans la série, en comptant les rares, les holos, les GX, les full art et les rainbow. Et ils trouvent toujours moyen de mettre que des rares simples dans les 3 quarts des boosters quoi. Et ça je trouve ça inadmissible. Alors qu'à l'époque de Hearth Gold et Soul Silver par exemple, ben, il y avait juste des rares simples, qui étaient déjà la tendance des rares, donc qui étaient super belles et qui codent bien et tout, qui sont vraiment rares, et les holographiques quoi. Et c'est tout. Et puis il y avait les secrètes à la fin quoi. Et voilà c'est tout. Donc quand on avait une rare simple on était content parce que c'était des vrais rares, et quand on avait une holo bah, c'était des ultimes quoi. C'était des ultra rares quoi. Et après il y avait les secrètes, alors là c'était la folie. Maintenant non il y a trop maintenant. C'est commercial, c'est 6 balles le booster pour avoir des rares simples, et une fois de temps en temps je peux une GX, ouais, super. Donc voilà, Soleil et Lune ça m'intéresse vraiment plus parce que c'est devenu trop commercial. Donc j'aimerais bien revenir au old school, et old school que je peux encore à m'apporter, ça serait du Hearth Gold et Soul Silver qui en plus est magnifique et que j'adore et que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je vais essayer de me choper du indomptable prochainement, on verra si je peux. Et si je peux, je les ouvrirai en vidéo. Et je continuerai mes collections de cartes, j'essaierai d'en acheter aussi. Autant que faire se peut. Voilà, donc je vous ai présenté ces boosters là, j'en ai que un de chaque pour l'instant. Je crois même qu'il y a 4 séries, mais j'ai pas la dernière, je sais plus, c'est Triomphe je crois, voilà ça. C'est HS Triomphe que je n'ai pas. HS Triomphe là j'en ai pas en booster malheureusement, j'aimerais bien en avoir au moins une. Donc j'en achèterai peut-être prochainement, on verra. En tout cas je vais essayer d'avoir du indomptable parce que j'avais vu une offre pour du indomptable mais c'est très cher. Ça cote à plus de 200 €. Pour acheter une trentaine de boosters à plus de 200 €, faut quand même économiser quoi pour avoir plus de 200 €. C'est pas donné, je vous cacherai pas. Comme je suis pas un gros youtubeur, voilà, c'est compliqué. Mais j'ai pas d'argent grâce à YouTube, hein, c'est tout de ma poche. Donc ensuite en très récent, je continue sur ma collection. Alors j'ai du Légende Brillante, voilà, j'ai décidé d'en garder un de chaque illustration. Alors c'est très récent, hein, c'est sorti il y a peu, mais j'ai envie d'en garder quand même. Pour plus tard, pour ma collection, c'est sympa, j'aime bien. Donc voilà, du Légende Brillante, donc il y a Genesect, il y a Mewtwo, le Rayquaza Shiny, et le Mew Shiny. Voilà. J'ai les 4, c'est les tout. Je les garde de côté, pour plus tard.
Ensuite, alors, je vais montrer du diamant et perle, que je vais revenir un peu sur diamant et perle, qui est aussi une très belle série que j'adore, mais que en booster. Enfin, que en booster, j'aime bien les cartes, elles sont magnifiques. De toute façon, toutes les séries old school avant, comment ça s'appelle, avant XY, je les trouve bien, magnifiques. Après, XY, ça commence un peu à déraper, et puis sur la ligne, c'est misère, quoi. Mais diamant et perle, j'aime bien beaucoup, surtout les boosters. Parce que les boosters en eux-mêmes sont devenus très rares, super beaux, avec cet effet brillant et tout qui est génial. Et c'est une très belle série en cartes, mais bon, je la préfère un peu moins à Hardball et Soul Silver, même si je l'aime beaucoup. Mais je collectionne pas encore diamant et perle. J'en ai quelques-unes, j'en ai un petit peu, mais j'ai pas complété mes collections, enfin j'ai pas commencé à les compléter. Mais les boosters, je les trouve vraiment magnifiques. Et pour de la collection de CD, c'est des très belles pièces, parce que c'est quand même assez rare et assez cher. Alors j'ai le Lucario. J'ai le Lucario en diamant et perle qui est super beau. Et franchement, il déchire. En plus, c'est des boosters qui commencent à coter un peu. Alors, je sais plus trop exactement le prix, mais je pense que ça tourne environ 12-15 €, je dirais. Ouais, c'est ça à peu près. 12-15 €, peut-être même plus en fait. Peut-être 18 €, je sais plus. Enfin, ça tourne dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai le Hélicable. Alors, le Hélicable, je suis un peu dégoûté parce que je croyais que je l'avais pas. Du coup, je l'ai acheté dans une vente flash sur Facebook, sur un groupe Facebook. Et en fait, je l'ai déjà. Donc je croyais que je l'avais pas, je croyais que c'était l'illustration qui me manquait, donc je me suis jeté dessus lors de la vente flash Facebook, et puis au final, je me suis rendu compte que je l'avais, donc du coup je l'ai en double. Bon, c'est pas bien grave, je vais le garder quand même. C'est toujours du diamant et perle, qui est quand même sympa. Vous voyez, je l'ai acheté 12 €. Le prix est là, hein, encore. Je l'ai acheté 12 € en vente flash, hein. Donc en vente flash, c'est des promos, hein. Les ventes flash, c'est des promos. Donc 12 € en promo, donc voilà. Donc je pense que de base, il doit tourner vers les 15 balles. Voilà. Donc je suis content, bon, c'est pas grave, je l'ai 2 fois, mais bon, je suis content, c'est le diamant et perle. Et j'ai pas le cas, je crois. Ouais, je crois que c'est pas le cas. Donc il me manque Dialga. Bon. Voilà. Il me manque Dialga que je n'ai pas, que j'aurai forcément un jour ou l'autre, mais bon, je suis pas pressé de l'acquérir. Hein, de toute façon, je suis pas pressé d'acquérir les choses, hein, je fais comme je peux avec mon budget, selon mes envies, selon mon budget. Voilà. Donc ça, c'était diamant et perle. Ensuite, je vais vous montrer des trucs que je vous ai déjà montrés, mais j'ai envie de vous remontrer en fait. Donc du noir et blanc aussi, très beau bloc. Un bloc de Pokémon très beau aussi, très sympa. Et Frontières franchies, là c'est pour comme série. Bloc noir et blanc, Frontières franchies. Donc j'en ai 8. Voilà, je vous montre, j'en ai 8. J'en ai 2 de chaque illustration. Donc là j'en ai 4 illustrations différentes. Hein. Donc il y a Curiem noir, Keldeo, Démétéros, Curiem blanc, et encore ceux-là ils sont sous. Alors ceux-là ils sont pas sous protège parce qu'en fait je les avais destinés à la vente. Parce que je les avais eu à un prix abordable. Et je les avais destinés à la vente ou à l'échange pour essayer de me faire augmenter un peu mon budget pour essayer d'acheter du HS. Mais au final j'ai décidé de les garder parce que ça me fait mal au cœur de les vendre vu que ça devient rare, ils sont beaux. J'aime bien les boosters qu'ils ont. Ils sont scellés et tout. Voilà, ça me faisait trop mal au cœur, j'ai décidé de les garder. Ouais. Je vais les garder dans ma collection. Voilà, ça prendra peut-être de la valeur avec le temps, je sais pas. Et donc j'ai encore les mêmes, hein, mais sous protège ceux-là de ma collection. Parce que ceux-là ils sont parfaits, ils sont bien, ils n'ont pas de défauts. Voilà. Ceux-là sont un petit peu pas abîmés, mais bon, sont un peu cornés, etc. Mais je les garde quand même. Parce que je sais pas, ça me fait mal au cœur de les revendre. Ça commence à devenir rare, donc je préfère les garder. Ensuite, donc un peu plus lourd déjà, des boosters que je vous avais déjà montré. Je vous les remontre. Parce que j'en avais que 2 que je vous les avais montré, c'est les Jungle. Complètement scellés en français. Donc je vous avais montré le insécateur déjà une fois. Le gros doudou. Et j'ai réussi à me procurer le Pyroli. Alors il n'y en a aucun en édition 1, parce que l'édition 1 coûte très cher. Donc je me suis procuré en édition 2. Insécateur gros doudou et Pyroli. Vous voyez, le prix est encore là, pareil, en vente flash, hein, parce que des fois en vente flash, il y a des bonnes occasions, donc j'en profite. 27 €. Voilà, c'est pour donner le prix à peu près du booster en promo, 27 €. Donc en neuf, il coûte 30-35 €. Et en édition 1, c'est le double. Il est magnifique ce petit Pyroli. Attends, je vais le sortir un peu pour... Hop, voilà. Magnifique. Tac. Donc j'ai les 3. Je suis très content. J'ai réussi à regrouper les 3, la petite famille. Ils sont très contents, ils sont très bien ensemble.
Voilà. Ensuite, encore plus lourd. On tape dans la qualité. Alors c'est jaune aussi. C'est du Wizard aussi. J'en ai que deux, il m'en manque un, vous verrez. Donc parfaitement neuf, parfaitement scellé. On voit le symbole de Wizard of the Coast ici. Hein. Wizard of the Coast, Nintendo, TM Experts. Et c'est le set de base. Donc le set de base de édition 1 cette fois, attention, parce que j'ai réussi à les avoir pour un bon prix, disons. En édition 1, j'ai j'ai le Tortank. Donc pour cette illustration est magnifique. Par rapport au Megatotor Tank de tout à l'heure que j'aime pas du tout, celui-là est génial. Tout en pastel et tout est génial. Et le Floriza, qui est magnifique aussi. Et j'ai pas le Dracofeu malheureusement, parce que le Dracofeu était trop cher. Voilà. J'ai quand même 2 boosters sur 3 en édition 1. C'est quand même pas mal. Alors ces boosters là, je les ai achetés 45 € pièce. Ça pique un peu, en 45 € pièce, ça commence à faire mal. Mais ça fait un moment hein, que je les avais achetés, hein, je les ai pas achetés récemment, ça fait un moment que je les avais dans ma petite collection. Et le Dracofeu, j'aimerais bien pouvoir me le procurer à moins de 50 €, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le trouver à moins de 50 balles. Et généralement quand il est vendu à 55-60 €, en plus de ça il est sans holo, ouais, parce que les boosters sont pesés. Bon ça par contre je trouve ça normal, parce que quand on achète des boosters du set de base d'édition 1, quand ça coûte 50 €, la moindre des choses, si on a envie de les ouvrir, c'est qu'il y a une holo dedans, quoi, sinon c'est pas naze. Donc je suis pour la peser, ce qui permet d'acheter les boosters scellés, neufs, en très bon état, etc. à moins cher quand ils sont sans holo. Par exemple ceux-là, il y a 90% de chances qu'il n'y ait pas d'holo dedans. C'est pour ça que je les ai eu un peu moins cher. Mais bon, je les ouvrirai jamais, c'est pour la collection de scellés, et de toute façon il y aura une rare dedans quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même des boosters comportant des cartes très anciennes avec une rare dedans. Peut-être une holo quand même, il y a 10% de chance qu'il y ait une holo, on sait jamais. Des fois que la pesée était mal faite. Mais bon, il y a peu de chance quoi. Et le Dracofeu, comme je disais, moins de 55 €, 60 € je trouve pas. Même sans holo. C'est 55-60 balles sans holo, je trouve ça un peu cher. 45 c'était vraiment la limite que je m'étais fixé. Le booster, j'ai réussi à trouver ces deux là, mais le Dracofeu, j'y arrive pas. Voilà, et ensuite le dernier que je vais vous montrer. Alors j'en ai qu'un, c'est du bloc X. Alors c'est le bloc X qui coûte, presque envie de dire qui coûte le moins cher. C'est le X rouge feu et vert feuille. Alors c'est une magnifique série que beaucoup de gens connaissent, rouge feu vert feuille. Donc là c'est l'illustration de Florizard. Pareil, en scellé, en parfait état, tout. Nickel, neuf. Voilà. Et ça coûte à peu près 75 balles. Je crois que je l'ai eu pour 65 €. Ou 70 €, je sais plus. 65 ou 70 €. Et généralement ça se vend entre 75 et 80 balles. J'ai économisé 10 € quoi. C'est toujours ça de prix, hein. Économiser 10 €, pourquoi pas. Alors voilà, et après il faut savoir que tout ça, ça coûte de l'argent, mais que je suis pas riche, hein, je précise, je suis pas riche hein, du tout. C'est juste que j'arrive à vendre des choses, par exemple quand je joue des boosters en vidéo, bon, bah, je vends les cartes, etc. Je fais des échanges pour obtenir des trucs un peu plus chers, pour les revendre ensuite, etc. Enfin j'essaie de me faire du budget quoi, pour acheter des choses. Ça, tout ça, normalement je les vendrai pas. Mais enfin voilà, rien n'est certain, peut-être qu'un jour j'en vendrai pour essayer de me faire du budget pour autre chose. Mais ceux-là a priori je les vendrai pas, tout ça. C'est ma collection de scellés, je les garderai. Donc voilà, c'était le dernier, c'était le booster X rouge feu vert feuille. Et ça c'est la partie 2 de mes boosters, une troisième partie où je vous montrerai d'autres boosters, il y en aura moins du coup. Parce que là quand même je vous en ai montré plein d'un coup. Donc la troisième partie il y en aura un peu moins, mais il y aura quand même du très beau. Il y aura quand même du très très beau. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Tac, donc que je vous montre tout ça. Je vais vous montrer ma vitrine si je peux. Je vais essayer de détacher mon appareil. Hop. Tac. Et je vais vous montrer ma vitrine. C'est mon pieu. C'est mon plumard. Allez, je vais vous montrer mes vitrines. Donc une que vous aviez déjà vue, je crois, il y a longtemps dans mes premières vidéos. Ça c'est ma première vitrine. J'essaie de me rapprocher quand même. Donc voilà, un coffret derrière. Bon, il n'est pas plein, celui-là c'est un coffret vide avec juste la carte Jumbo. Parce que j'avais envie de garder le coffret pour un souvenir. Le premier bouquin de Mewtwo, voilà, il y a des cartes de mes Pokémon préférés. Attends, je virerai la ficelle de mon rideau. Là.
Carte de Farfuret X. Et il y a encore un booster derrière qui traîne. Encore un petit booster qui traîne, un magnifique Farfuret encore derrière. Voilà, il y a des espèces de pogs là, des figurines, des pins. Ensuite en bas, avec le petit Pikachu Ninja, le Naruto. Encore des boosters qui traînent au fond. Des pièces métal, des cartes tops. Ma petite série de boosters série pop. Que je n'ai toujours pas fini, il manque la 2 et la 5 je crois. Ouais c'est ça. Le 5 qui est impossible à avoir. Hein. Alors, la pop série 5 c'est 50 € je crois le booster. Un booster de 2 cartes à 50 balles quoi, non, n'importe quoi. Et de série 2 je crois qu'il coûte 10 ou 15 balles. Ensuite en bas il y a une petite display du booster du bloc X Magma et Aqua. Bon il est vide pour l'instant. Il est vide pour l'instant, mais voilà, j'ai quand même une display, quoi. Une display vide. C'est quand même dur à trouver. Ce qui me permettra plus tard de la remplir avec des boosters. Pour que ça soit stylé. Voilà, ça c'est la première vitrine. Ensuite j'ai ma grosse vitrine. Alors faut savoir que cette vitrine là je l'ai faite moi-même. Je l'ai faite moi-même avec du plexi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez ? Du plexi en fait que j'ai fixé avec des équerres. Vous voyez là il y a une équerre. Là, il y a des équerres. Voilà, c'est artisanal. C'est fait par moi. J'ai coupé des plaques de plexi que j'ai fixées entre elles pour faire des vitrines. Donc voilà, ça c'est ma vitrine. En haut il y a des coffrets. Voilà. Là où il y a des coffrets aussi derrière au fond. Des lampes brillantes. Là il y a la peluche de Evoli que m'avait offert un membre de ma chaîne qui est aussi un ami en ligne. Voilà, je t'avais dit qu'il rejoindrait ma vitrine, bah voilà. C'est fait depuis un moment. Là une petite peluche que m'avait offert Perrine LGD, une autre que j'ai acheté de l'eau classe. Et des trucs encore au fond. Là il y a encore des choses. Il y a ma série de boosters. Tac, là ici il y a ma série de boosters légende aussi. Le booster que m'avait offert Perrine LGD aussi encore ici. Voilà. Là il y a mes displays avec quelques boosters de platine et diamant et perles. Merveille secrète, magnifique. J'ai quand même une display avec je crois 8 ou 10 boosters dedans. Voilà, c'est quand même le top. Platine, je crois qu'il y a 8 boosters aussi. J'ai même récupéré un blister, que j'avais dit une fois que... Voilà, un blister de Galam en diamant et perle meilleur secret, en blister. Un petit livret de Deoxys. Encore un petit peu de collection. Voilà. C'est ma vitrine. Voilà, je voulais vous la montrer et c'est fait. Après j'ai encore des choses. On a par exemple, je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme ça vous montrera un peu. Là j'ai un album portfolio de Ex-Tempête de Sable. Super la classe. Bon il est vide. J'ai rien mis dedans parce que ma série Ex-Tempête de Sable elle est en cours. Pour l'instant elle n'est pas faite. Ensuite j'ai un classeur avec mon jungle. J'ai vous voyez il est tout petit. Hein. Il est tout petit le Pantolio. Et en plus il n'y a même pas suffisamment de slots pour mettre toute la série complète dedans. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je crois qu'il y a 80 slots alors que la série comporte 108 cartes quoi. Donc bon, 80 slots, 108 cartes, c'est pas bon. Ça c'est mon set de base. Voilà. Maintenant il y a plein de cartes dans ces boîtes à chaussures là, il y a plein de cartes de vieilles séries. Voilà. Du hors un petit peu de diamant et perles, les Earth Gold sous le silver, il y a des cartes tops, etc. Je vous montrerai une prochaine fois. Là j'ai des boîtes. Donc ça c'est des médicaments, ça n'a rien à voir. J'ai des boîtes avec des boosters, des cartes. Toutes mes séries X sont stockées là-dedans. Elles sont stockées là-dedans et bien comme il faut, par série. J'ai des boosters, des boîtes de boosters. Une boîte de légendes brillantes, des cartes encore en bas.
Voilà, là il y a encore des boîtes de cartes. Là il y a des cartons, c'est des cartes que je vous présenterai sur ma seconde chaîne que je suis en train de créer. J'ai créé une seconde chaîne dans laquelle je vais présenter des collections, des jeux vidéo, enfin tout ce que j'ai envie de faire, autre que Pokémon. Voilà, que je vous présenterai et que je vous donnerai en lien une prochaine fois, lorsque j'aurai un peu avancé sur la chaîne, histoire de ne pas montrer une seule vidéo, quoi. Dès qu'il y en aura genre 5 ou 6, je la balancerai à tout le monde. Et dans ces cartons là, il y a plein de cartes de jeux spéciaux que peu de gens je pense connaîtront, qui sont vraiment magnifiques, que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Voilà. Donc voilà, c'est un peu mes collections que j'ai, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des grosses pouces bleus, pour me montrer que vous avez aimé mes vidéos, que je continue à en faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.